Merci à vous. Monsieur le Président, chers collègues, l'année 2020, on l'a dit tout à l'heure, a vu une augmentation de bénéficiaires du RSA important, puisqu'ils sont 10% de plus aujourd'hui. Au regard de la situation sanitaire, économique et sociale, on peut s'attendre à une nouvelle augmentation sur 2021. Aujourd'hui, nous continuons à évoluer, mais Guy Bertin vient de le rappeler, dans un contexte très difficile, sans visibilité à long terme et même à court terme. Une chose est certaine, l'isolement et la précarité sont bien là pour un nombre croissant de nos concitoyens. Si nous voulons être un département solidaire, certes, nous devons assumer les versements des allocations. Mais nous ne pouvons pas nous exempter de notre mission essentielle, celle d'insérer le public. Rien ne serait plus grave que de verser des allocations aux bénéficiaires du RSA sans définir avec elles un projet et un parcours d'insertion. De plus, un certain nombre de ces bénéficiaires sont des nouveaux bénéficiaires. Et nous savons qu'un travail dès les premiers mois d'arrivée dans le dispositif est plus bénéfique. L'accompagnement et la mobilisation sont à conforter pour permettre des sorties rapides du dispositif RSA. Des moyens existent, on en a parlé, on l'a vu lors de notre dernière session. Ils sont à renforcer, on se l'est dit. Et je pense qu'il faut vraiment développer de nouvelles actions de formation, d'accompagnement en individuel et en collectif, même si on sait qu'il est difficile de capter le public à certains moments. Il faut aussi soutenir des actions innovantes des structures de l'insertion professionnelle en faveur du retour à l'emploi. Par exemple, l'État a lancé en décembre dernier un appel à manifestation d'intérêt sur le dispositif service public de l'insertion et de l'emploi. Il vise à renforcer la coopération entre les professionnels de l'insertion. Ce que je vous propose, c'est de nous inscrire dans cette démarche. Nous pensons qu'il s'agit là d'une belle opportunité pour être plus efficace, pour assurer une intervention coordonnée et accompagner les personnes dans une approche socio-professionnelle globale. Je sais, vous allez me dire, on travaille bien sur ce volet-là, mais pourquoi ne pas justement, si on est en phase de progression, et je pense qu'il y a eu des choses de faites, pourquoi ne pas s'inscrire dans ce dispositif pour aller encore plus loin ? On y réfléchit. 30 eh bien, c'est parfait. Eh bien, moi, je veux bien, on va réfléchir avec vous, Monsieur le Président. Non, c'est à l'étude, c'est à l'étude. Donc, 30 territoires seront retenus. Soyons de cela. Mais vous avez répondu avant que je ne vous le propose. Donc, pour conforter, alors je pense qu'également pour conforter cette offre d'insertion, parce que c'est un vrai engagement, l'offre d'insertion est très importante pour éviter que les personnes s'inscrivent de façon permanente et peut-être trop permanente dans le dispositif. Il faut vraiment développer cette offre d'insertion. Et ce que l'on vous propose, c'est proportionnellement à l'augmentation de l'allocation RSA, on inscrive un budget complémentaire de 1 million. Je prends appui sur le budget primitif de 2020 pour travailler de façon encore plus forte sur ce volet de l'offre d'insertion. Car cette orientation, moi je ne l'ai pas vue de façon très précise dans ce qui nous a été proposé. Donc bien sûr, je vais rejoindre ce que disait Fatimata Ami, il restera à la Commission de définir les nouveaux projets que nous pourrions proposer à l'échelle du département et ainsi garantir bien sûr une allocation à tous les publics en difficulté, mais surtout un projet d'insertion. Et nous serons avec vous, Monsieur le Président, force de proposition, investissons, alors je sais que c'est du fonctionnement, mais investissons quand même aujourd'hui pour préparer demain et limiter le nombre de bénéficiaires de l'allocation.